cette petite aube où je serais justifié. Rien n'avait d'importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi, du fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j'avais menée. Un souffle obscur remontait vers moi à travers les années qui n'étaient pas encore venues, et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je vivais. Tu m'as importé la mort des autres, l'amour d'une mère, tu m'as importé son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit, puisque un seul destin devait m'élire moi-même. Et avec moi, des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenait-il? Comprenait-il donc? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importe, si accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'enterrement de sa mère. Le chien de Salamono valait autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi coupable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie, qui avait envie que je l'épouse. Qu'importait que Raymond fût mon copain autant que Céleste, qui valait mieux que lui. Qu'importait que Marie donna aujourd'hui sa bouche à un nouveau meursault. Comprenait-il donc ce condamné? Et que du fond de mon avenir, j'étouffais en criant tout ceci. Mais déjà, on m'arrachait l'aumônier des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il s'est détourné et il a disparu. Lui parti, j'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, les sirènes ont hurlé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi, à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé, pourquoi elle avait joué à recommencer, là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient. Le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y sentir libérée et prête à tout revivre. Personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit chargée de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde, de l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin. J'ai senti que j'avais été heureux et que je l'étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine.